Arsène Goulamirian est champion du monde. Le Français a décroché la ceinture WBA des lourds légers après sa victoire sur le Belge Riyad Merhi samedi à Marseille. Le travail de sape de Goulamirian, 30 ans, a fini par payer. Il a roué de coups son adversaire au bout du 11e round pour décrocher sa 23e victoire en autant de combats, dont 14 par KO. Merhi, 25 ans, subit lui sa première défaite après 25 victoires, dont 20 KO. Parenthèse fermante, il commence avec sa rapidité, mais je l'ai cassé, a expliqué Goulamirian à l'AFP. Il a relâché dès qu'il a vu qu'il n'arrivait pas à me toucher, c'est petit, pam, ça ne passait plus avec moi, j'ai travaillé en puissance, là où il fallait toucher, je ne réalise pas encore, mais d'ici quelques jours je réaliserai qui je suis, a lancé le Français d'origine arménienne. Le Russe Murat Gassiev détient la ceinture de « super champion » WBA dans cette catégorie des super welter. Il détient également le titre IBF, fédération qui elle ne créait pas de super champion. Goulamirian en a roulé de joie sur le ring d'un palais des sports de Marseille bondé, qui n'avait pas vu de combat de ce niveau depuis 11 ans, et qui a aussi pu applaudir les stars locales d'Ayam, venues chanter entre les combats. Le travail paye, a lancé le champion, en saluant le public de Marseille, vous êtes extraordinaire, et son adversaire. Les Belges, a-t-il dit au demi-millier de supporters de Merhi, vous avez un grand champion, vous pouvez être fiers de lui. Dans une ambiance passionnée, les chants de la colonie belge ont longtemps rivalisé avec le cœur des Arméniens de Marseille, avant que Goulamirian ne se détache. Invaincus, les deux lourds légers ont boxé chacun dans leur style. Merhi, plus rapide, parvenait à toucher à répétition, mais le tank de Blagnac, plus puissant, faisait plus de dégâts. Boum, boum, Arsène, le Belge menait au point mais la tendance a commencé à s'inverser aux 5e et 6e reprises, sous les « boum, boum, Arsène » du public marseillais. À partir de la 8e, l'attaquant Arsène Ferro, né à Erevan, a pris le dessus, grâce notamment à un gauche dévastateur. À la 10e, Merhi s'est retrouvé coincé en difficulté dans les cordes, et à la suivante, Goulamirian a porté l'estocade en rouant de coups Merhi, avant l'intervention de l'arbitre. Dans les autres combats, le Français Michel Soro s'est offert une nouvelle chance mondiale en super welter en battant l'Américain John Vera sur décision unanime des 3 juges. Vera, 29 ans, a subi sa première défaite en 19 combats, mais son courage a été salué par le public emballé. Un genou à terre aux 7e et 10e reprises, il est allé au bout de cette demi-finale. Pour Michel Abou Soro, ce n'était qu'une étape, ce qui m'attend, c'est Castagno, je me promets à moi-même et à toute la France de devenir champion du monde. Le Villeurbanais rêve de revanche contre l'Argentin Brian Castagno, qu'il avait battu d'un rien pour le titre de champion du monde par intérim le 1er juillet 2017 à Évian. Auparavant, la belle gueule de la boxe française, le gitan Louis Kawai Toutain, de Noisy-le-Grand, 20 ans, a remporté son 10e combat sur 10 contre l'Allemand Bernard Donfak, 37 ans, arrêté par l'arbitre dès la 3e reprise.